à Conakry, aucun endroit n'a enregistré ces manifestations, mais à l'intérieur du pays, précisément à Kankan et à Sigiri, on nous apprend qu'il y a eu des manifestations dans ces localités. À Sigiri, d'ailleurs, le reportage est déjà arrivé. On va partir donc avec la régie pour suivre les images qui nous proviennent du côté de Sigiri. Elles sont nombreuses, ces femmes du RPG Arc-en-Ciel, sorties ce mercredi suite à l'appel à la manifestation des forces vives de Guinée. Ces femmes ont mis en exergue certaines préoccupations telles que le retour sans condition du professeur Alpha Condé ainsi que la construction du grand marché de Sigiri. Le CNRD illégalement venu ne veut pas comprendre le cri de cœur des Guinéens. La boussole, n'est-ce pas, qui orientait la transition s'est abîmée et est tombée dans l'océan Indien. Nous aussi maintenant, nous allons sortir pour exiger le retour rapide du président Alpha Condé. Ces jeunes du RPG, quant à lui, demandent au CNRD la libération des leaders politiques et prévient ainsi. Nous demandons la libération de tous les détenus politiques. Nous sommes sortis aujourd'hui pour montrer notre colère au nom des forces vives. Mais si rien n'est fait dans le sens de nos revendications, le CNRD et son gouvernement seront responsables de ce qui va se passer lors de notre prochaine sortie. À rappeler que depuis le début de ces séries de manifestations, l'antenne des forces vives de Guinée à Sigiri est restée pacifiste. Reportage signé par nos équipes du côté de Sigiri. Nous allons donc retourner avec la régie puisque Kankan également nous a envoyé quelques images des manifestations des femmes qui ont battu le pavé sous l'effigie même du colonel Mamadi Doumbouya. On retourne avec la régie. Oui, des femmes qui scandent, les femmes souffrent, les femmes ont souffert de côté de Kankan. Ici à Conakry, c'est quand même surprenant, on n'a pas enregistré des manifestations. Qu'est-ce que cela vous inspire, Sekou Keita? Oui, c'est sans surprise avec le dispositif qui a été annoncé ou qui a été mis en place. Ouais. Depuis la dernière manifestation. Depuis la dernière fois, on pouvait comprendre qu'en tout cas, on ne va pas enregistrer de violence ou tout au moins pas autant d'engouement. Vous savez, c'est pas que la présence des militaires, c'est que c'est le dispositif. L'arme ou les armements des armes lourdes. Parce que vous demandez, c'est-à-dire quand vous voyez vous-même le dispositif, vous vous posez la question, est-ce que ceux-ci n'ont pas d'autres instructions? Est-ce que leur présence avec peut-être des armes PMAK et autres là n'était pas c'était pas suffisant, mais revenir avec ce type d'équipement, on se retrouve dans une autre configuration. Et je pense que ça a dissuadé, et pour éviter vraiment qu'on dénombre le nombre de morts très élevé. Et je pense que c'est ce constat, c'est ce qui pourrait expliquer un peu, c'est pas surprenant. Mais du côté de Sigiri, avec les images que vous venez de voir, Kankan également. Oui, ça vous dit quoi surtout cette forme, parce que cette fois-ci, ce sont les femmes qui prennent, enfin de l'autre côté, ce sont les femmes qui ont pris le devant et qui ont manifesté avec bien évidemment d'autres raisons qui ne font pas partie des revendications des forces vives qui ont appelé à manifester, mais des revendications qui qu'on peut bien évidemment comprendre. Mais je pense que ce sont des jets. Parce que ça commence toujours comme ça. À un moment donné, surtout quand on est à l'intérieur du pays, on est en période de transition, c'est pas les mêmes appréhensions comme ici à Conakry. Façon dont les gens osent dans la capitale et qui peuvent aller en affront même avec la gendarmerie et la police, à l'intérieur, ce n'est pas comme ça. Mais lorsque vous commencez, il y a toujours un. S'il y a un, il y a deux.
finalement, ça risque de prendre... il y a une sorte d'effet d'entraînement qu'on pourrait éventuellement enregistrer. En fait, c'est comme ça commence. Et après, ça peut s'élargir. Je pense qu'il faut craindre. Il faut craindre parce que dans notre pays, on a toujours constaté ces genres de schémas-là. Mais je pense qu'il faut appeler à dialoguer. Il faut appeler... je crois que les forces vives de Guinée doivent comprendre qu'on est dans un système. L'objectif n'est pas de paralyser la ville, mais c'est de faire en sorte qu'on ait de l'accalmie, une transition qui se repose sur les valeurs démocratiques. Pour y arriver, je pense que de part et d'autre, il faut accepter de venir autour de la table. Il faut discuter pour que nous puissions trouver très rapidement une solution. Parce qu'il ne faut pas aussi donner des raisons à ceux qui se battent pour qu'il y ait un glissement. Je pense qu'il faut vraiment mûrir cette question. Une chose est sûre, en tout cas, de ma mémoire, Kiaron Amadou Camara, le premier président Ahmed Sékou Touré, Farana n'a jamais manifesté, quelle qu'a été la situation contre Sékou Touré. On a connu Lansana Conté 2006-2007, la seule préfecture d'ailleurs qui n'a pas battu le pavé contre Lansana Conté, c'était du Breka. Au contraire, quand toutes les autres manifestaient contre son régime, du Breka est sorti pour demander le contraire. Moussa Dadis Camara, même après le 28 septembre 2009, il n'y a pas eu de manifestation contre lui, mais Mamadi Doumbouya, après la brûlure de son effigie, une autre manifestation signalée du côté de Kankan, sa ville natale. Une première dans l'histoire de notre pays. Oui, effectivement, si vous voulez, c'est un baromètre important pour dire quelque chose sur sa popularité et sur... et aujourd'hui, surtout, et c'est ce qui est plus important à mon avis, sur l'adhésion ou la non-adhésion d'une frange importante de la population, de toute catégorie confondue, toute ethnie confondue, à ce qui est en train d'être fait. C'est un désaveu pour moi dans ce sens. Mais vous savez, d'abord, il y a un jingle que j'aimais beaucoup sur Digi FM. On disait aux auditeurs qu'un animal il fait peur, mais quand il passe une seule fois, mais quand il passe, il repasse, les enfants s'accrochent à sa queue. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'accumulation de toutes ces colères, les gens n'ont plus peur. J'ai l'impression. Et sinon, vous savez très bien qu'au début de cette transition, c'était pas facile que quelqu'un manifeste à Kankan contre Mamadi Doumbouya. Par contre, au lendemain de la prise du pouvoir, on a vu des manifestations de joie, même à Farana, en Haute-Guinée, un peu partout. Mais à un moment donné, avec l'engouement, l'acceptation qui a été faite du CNRD, l'applaudissement que tout le monde quasiment avait fait, c'était difficile à l'époque de lever le petit doigt et de dire le contraire et de contester ce coup d'État. Mais aujourd'hui, c'est devenu... Oui, mais Bala Samora le disait à qui veut l'entendre d'ailleurs, qu'ils sont d'ici jusqu'à Zéro Corée, ils sont dans le cœur de tout le monde. Et ça, et ça à l'époque, il n'avait pas menti. Et il y a même quelqu'un qui disait à l'époque, quand la délégation de la CEDEAO est venue, c'était le ministre Maurice Sanda, il dit qu'il pouvait de l'aéroport, je pense que c'est le ministre plutôt Idi Amin, de l'aéroport jusqu'à Kalom, et ils ont vu la population qui adhère aux idéaux du CNRD. Ça, c'était avant. Donc aujourd'hui, qu'on manifeste à Kankan, plus d'une année après, manifeste à Kankan, après la répression qui a été faite la fois dernière, on a vu... parce que plusieurs jeunes sont encore en prison. C'est tout ça, que les gens continuent à manifester à Kankan et à Sigiri. Ça veut dire que de ce côté aussi, on n'adhère pas forcément aujourd'hui à ce qui est en train d'être fait. Ces femmes-là, il ne faut pas voir simplement, on peut avoir cette lecture, il ne faut pas voir simplement des nostalgiques du RPZ, il ne faut pas voir seulement peut-être parce qu'on a toujours eu cette lecture-là, une manipulation derrière, et ça peut bien exister, mais il y a surtout à écouter la colère de ces femmes et à savoir leur déception et à travailler là-dessus quand on est un bon chef. Ce n'est pas mauvais qu'on conteste, même aux États-Unis, on conteste les présidents. En France, les gens font beaucoup, ils font beaucoup pour la population. Ils réfléchissent tous les jours. Pendant qu'ici, on réfléchit à comment réprimer, comment acheter des armes. Là-bas, on réfléchit à comment remplir, en tout cas, comment convaincre. Surtout. Mais même dans ces pays-là, il y a des sondages qui se font et de plus en plus, les présidents tombent en termes de popularité. Donc, ce n'est pas en Guinée ici où certains ne vont pas vous contester. Mais la contestation en soi, elle-même, elle est bonne parce que ça vous permet, vous, chef, de savoir en réalité la pertinence ou sinon des politiques publiques que vous mettez en place, sinon l'adhésion des gens à votre politique. Mais si vous entendez les manifestations sous l'angle d'une manipulation au clair, vous n'allez jamais voir les choses en face. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'à Conakry, vous l'avez mentionné dans le Libéré, à Conakry, ça n'a pas fait un écho, parce qu'on sait que les forces vives, qu'est-ce qu'elles cherchent aujourd'hui? C'est le chaos. On sait bien qu'en appelant aux manifestations,
Et ça, quand je dis chaos, je n'exagère pas et je ne dramatise pas la chose. On sait que c'est une stratégie de l'opposition. Même au temps d'Alpha Condé en 2013, les manifestations qui s'organisaient tous les jours, c'était de manière à installer véritablement le chaos et rendre le pays ingouvernable. Un opposant l'avait dit à l'époque d'ailleurs. Et je pense que c'est cette politique-là que les forces vives ont voulu dupliquer, rendre Conakry ingouvernable, de manière à amener le CNRD à des meilleurs sentiments. Donc, cela, malheureusement, aujourd'hui, pour eux, ce n'est pas le cas à Conakry. Et ça s'explique parce qu'on a vu en réalité du matériel qui a été acheté par le contribuable du Guinéen, qui devait aller en guerre contre des ennemis, contre des ennemis qu'on a déployés contre des citoyens qui voulaient juste sortir et exprimer leur opinion. Ça renvoie une très mauvaise image de notre pays. Et je pense que oui, ils n'ont pas eu des gens dans la rue, les manifestations n'ont pas eu lieu, mais l'effet recherché derrière qui constitue, parce que je le dis une fois encore, la psychose, elle est là. L'effet qui consiste à comment on appelle, à présenter une image, une mauvaise image des autorités de la transition. Je pense que cette image-là, les forces vives l'ont eu parce qu'on est avec des ambassades, avec des chancelleries, avec des partenaires. Amadou Traoré sur cette manifestation qui n'a rien donné dans le Grand Conakry, mais du côté de Kankan et Sigiri, on voit des gens dans la rue. Oui, effectivement. Et comme l'ont dit les prédécesseurs, ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs. D'abord, le fait qu'il n'y a pas eu de manifestation, on va dire, à Conakry, comme d'habitude, à l'appel des forces vives. Je ne vais pas revenir sur ceux déjà évoqués, qui est la réquisition de l'armée, qui a et le déploiement des armes lourdes sur le terrain. Qui a bien évidemment un effet dissuasif. Mais je me posais la question aussi aujourd'hui en traversant justement l'axe, si aussi la journée sans presse n'a pas aussi eu un impact, parce que en général à la veille des manifestations les organisateurs communiquent beaucoup et donc ça tombe aussi dans de bonnes oreilles et en plus de cette journée sans presse, la brouille aussi justement des différents réseaux sociaux quand on connaît une capacité aussi de mobilisation très agressive sur les réseaux sociaux et par les activistes en général aujourd'hui dans ce monde vraiment digitalisé. Et donc ces facteurs-là aussi, ce déficit donc de communication a pu aussi contribuer. Parce que quand vous dites à certains, il y a manifestation, ils disent ah bon? Voilà, exactement. Parce que très peu étaient au courant. Exactement. Et la communication autour de la mobilisation, c'est quelque chose de très important. Maintenant, moi, je m'étonnais effectivement et je notais le fait que à l'appel des forces vives, cette fois-ci appuyé par le RPG Arc-en-Ciel, par exemple à Conakry, les semaines d'avant, il n'y avait pas eu de manifestation sur l'autoroute où je m'y attendais. Donc aujourd'hui, effectivement, je vois qu'il y a des manifestations à Sigiri et à Kankan de militants qui, sans aucun doute, réclament clairement le retour du professeur Alpha Condé. Donc ce sont clairement des militants du professeur Alpha Condé. Donc ça aussi, c'est aussi un pas en avant pour le RPG, même si je me pose d'abord des questions par rapport à l'appareil du parti, parce que je ne sais pas si l'appareil avait donné un mot d'ordre, parce que justement le mot d'ordre des manifestations c'était dans le Grand Conakry, en tout cas des forces vives de Guinée. Les itinéraires étaient définis et c'était dans le Grand Conakry, donc l'intérieur n'était pas concerné, donc ça ressemble du coup à des manifestations spontanées, même si on est dans un jour de manifestation. Et j'ai remarqué aussi justement sur la communication, est-ce que c'est un lien avec la brouille d'internet? Je ne pense pas, parce que le FNDC par exemple a bel et bien communiqué sur la manifestation d'aujourd'hui, mais contrairement à celle du 10, les partis politiques, je suis allé sur chaque page Facebook et sur leur compte Twitter, n'ont pas communiqué, n'ont pas appelé comme ils l'ont fait pour les manifestations du 10, n'ont pas appelé à sortir massivement les militants. Donc je m'interroge aussi sur... Exactement, donc ils n'ont pas fait cet appel et donc est-ce que le brouillage passe par là? Peut-être, mais ça n'a pas empêché par exemple le FNDC de lui faire l'appel à manifestation, mais ils sont aussi
mieux certainement outillés avec les VPN, etc. D'accord, oui. Habib Marwan. On m'apprend dans les salles de classe que la révolution, la contestation est le début de toute révolution. Et la révolution est l'aboutissement de toute contestation. Toutes les révolutions à travers le monde ne se sont pas faites en un seul jour, encore moins avec une seule contestation. Vous prenez la Révolution française, c'est l'aboutissement de plusieurs efforts et de plusieurs contestations. D'abord, le débat était dans le Parlement et après, ça s'est transporté dans la rue. Et finalement, vous avez vu la naissance de la guillotine qui avait englouti même des rois de France. Donc, ça, c'est le processus. Quand on observe aujourd'hui notre État, on est à mesure de se dire... La milice économique sous le premier régime. Justement. Donc la milice économique avec les revendications des femmes sous Ahmed Sékou Touré. Je pense que c'était en 1977. Donc je pense que ce sont des dates. 27 août, voilà, justement. Vous savez, quand on regarde le cycle de l'État, on a comme l'impression que le nôtre a atteint son apogée. Vous savez, l'apogée, c'est la limite, c'est le summum. On ne peut plus dépasser. Et l'État, c'est comme l'être humain. Ça naît, ça grandit, et ça meurt. Et aujourd'hui, la mort d'un État, c'est avec le changement qui s'opère à sa tête. On a même tendance à croire qu'on tend vers un changement. Et vous voyez, et aujourd'hui, avec tout ce qui se dessine, vous savez, ce n'est pas le nombre de femmes qui importe dans cette manifestation. C'est le message qui compte. Certainement, les gens diront que c'est une nouveauté ou que le FNDC a échoué. Non, on a dit que le FNDC a de nouvelles stratégies. Est-ce que cette manifestation du côté de la Haute-Guinée s'inscrit dans les grandes innovations apportées à ces manifestations? Donc, je vais parler de leurs manifestations à travers les forces vives. Je pense que oui. Et il faut voir le message. Qui sont ceux qui manifestent? Ce sont les femmes. Et dans notre société, on sait qu'avec le ras-le-bol des femmes, c'est toujours la fin, c'est toujours la chute, c'est toujours la dégringolade, c'est toujours le pourrissement. Et cela s'explique toujours, et cela fait intervenir toujours un changement au sommet de l'État. Est-ce qu'on est dans cette posture? Je pense naturellement, on peut imaginer qu'aujourd'hui, le CNRD a atteint toutes ses limites. Il faut entendre raison garder. Il faut avoir raison garder. Parce que ce qui se prépare, je pense que ça commence toujours avec 1. Et ça vient 2. Ça sera 3. Hier, c'était Conakry. Aujourd'hui, c'est Sigiri, Mangana et Sigiri Kankan. Demain, ça sera un embrassement total. Et finalement, ça sera une situation incontrôlable. Donc, je prie le colonel de se regarder dans le miroir, de encore remixer son discours du 5 septembre. Parce qu'il y a un grand changement. Depuis que je me dis que la malédiction de cette transition a commencé avec l'entrée en fonction des civils. Sinon, au début, on a eu un colonel vert, frais, sincère, amoureux et qui était soucieux du changement dans notre pays. Le vrai Mamadi Doumbouya qu'on avait, c'était celui du 5 septembre. Mais après, on a vu certainement un autre. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut s'en prendre à son entourage parce qu'on est en train de mentir au colonel. Le colonel doit se réveiller. Je pense qu'il fait comme Alpha. Malheureusement, je pense que, et je prie Dieu, que le réveil ne soit pas brutal pour lui. Et tardif. Tardif là, ça c'est déjà, on a déjà dépassé. Je ne vais pas être long pour ne pas se répéter par rapport justement à ce que nous avons constaté il y a sur Conakry. Beaucoup de difficultés aujourd'hui. Oui, on l'a déjà évoqué. Pour nos auditeurs et téléspectateurs, l'émission qui continue à se plaindre. Oui, et sur beaucoup de canaux, Facebook, la communication digitale, absolument rien ne passe. Côté de la télé, côté de la radio également, sur les différentes plateformes. Partout à travers le pays, mais aussi à Conakry. Donc je disais que je ne vais pas revenir sur la situation de Conakry pour ne pas se répéter. En attendant de voir demain, ça sera, je pense, la 6e journée, ce que cela va nous réserver. Mais au regard de tout ce qui a été dit et ce qui a été observé sur le terrain, on ne pourrait s'attendre que ce qui est arrivé. Ce qu'on a vu, en tout cas, l'atmosphère qui prévalait depuis donc ce matin. Mais là, je vais revenir sur les deux marches de l'intérieur des femmes de Sigiri et de Kankan. Alors, si après 1 an, 8 mois, parce que jusque-là, je pense que, à ma connaissance, ce n'était pas encore fait. C'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de cette effigie qui a été brûlée, on a fait des cendres brûlées. Mais manifester pour demander, pas le départ peut-être de Mamadi, mais le retour d'Alpha Condé, 1 an, 8 mois, ça ne s'est pas fait, c'est maintenant que ça s'est fait. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire tout simplement
la lecture que j'ai faite de cela, c'est que on est arrivé à un moment donné où les femmes de ce côté en ont marre. C'est une manière d'exprimer leur ras-le-bol pour tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on assiste pour ce qui est de la gestion de la transition. Donc c'est une manière pour elles de s'exprimer, contrairement à ce que font beaucoup quand il est question de manifester sa colère, manifester son ras-le-bol par rapport à la gestion, la gouvernance du pays, user de la violence. Ce n'est pas le cas. Donc c'est un signal fort qu'on envoie au palais Mohamed V. Il faudrait que les autorités en prennent donc conscience. À présent, on se tourne vers notre invité, Maître Almami Samouri Traoré. Il est membre du collectif des avocats de Ibrahima Kassori Fofana et compagnie. Donc, ses collaborateurs, ils sont tous en prison. Pour certains, plus d'1 an, pour d'autres, bientôt. Ils étaient donc face à la presse la semaine dernière pour répondre à une autre sortie. C'était bien celle du ministre de la Justice, garde des Sceaux et des Droits de l'Homme, Alphonse Chaloreit. Maître Traoré, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous vos auditeurs. Ils sont pas nombreux, hein, des Traoré de valeur. En tout cas, celui qui est à ma gauche ne dira pas le contraire. Puisque vous êtes face à face, c'est